Ahmet Davutoglu peut laisser éclater sa joie. Le Premier ministre turc a réussi la mission que lui avait confiée le président Erdogan, redonner la majorité absolue à l'AKP. Après la victoire, il s'est adressé à ses partisans depuis son fief de Konya. C'est un jour de modestie car c'est la victoire de notre nation. J'espère que nous serons à la hauteur des attentes pendant les 4 prochaines années et que nous serons encore là en 2019. Que Dieu nous protège de la honte, que Dieu vous protège du mal. Qualifié de marionnette d'Erdogan par ses détracteurs, Ahmet Davutoglu ressort grandi après cette victoire qui efface le cuisant revers des législatives du 7 juin et l'échec des négociations avec les autres partis en vue de former une coalition. La stratégie de l'AKP s'est révélée payante. Recep Tayyip Erdogan s'est mis davantage en retrait pour laisser plus de place à son Premier ministre. Et il fut moins question du projet de régime présidentiel, considéré comme l'une des raisons du recul de l'AKP lors du précédent scrutin. Ahmet Davutoglu avait pris la tête du parti pour la justice et le développement en août 2014, après avoir occupé pendant 5 ans le poste de ministre des Affaires étrangères. Il partage la même vision de la Turquie que le président Erdogan, celle d'une puissance islamique régionale. En permettant à l'AKP de retrouver la majorité absolue au Parlement, le Premier ministre conforte sa position de leader politique et renforce le pouvoir du président. Mais pour cet analyste, cela pourrait ressembler aussi à un cadeau empoisonné. Erdogan va-t-il abandonner ses rêves d'un nouveau régime, un régime présidentiel sans séparation des pouvoirs? Car il doit avant tout faire face à de nombreux défis. Comment va-t-il gérer la question kurde? Comment va-t-il affronter les problèmes économiques? Car la Turquie est dans une impasse. Bien d'autres défis attendent le Premier ministre après cette victoire, à commencer par la Syrie et le problème de l'infiltration des djihadistes au sein de la société turque.